Salut à tous, j'espère que vous êtes tous en forme. On est reparti aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais pas parler d'économie ni de maths, je vais pas vous donner un cours, mais je vais parler de quelque chose de très important qui est le stress et notamment je vais essayer de vous aider à gérer mieux votre stress ou en tout cas combattre le stress pour vos concours. Je dis combattre vos stress, mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, le stress, ça concerne tout le monde et le stress, c'est normal, c'est naturel. Vous stressez parce que vous savez que c'est quelque chose d'importance. Vous jouez un petit peu votre avenir, entre guillemets, là-dessus, sur vos concours, bien que vous puissiez réessayer, tout simplement. Mais les concours, c'est quelque chose d'important, donc, et vous en avez conscience, et c'est pour ça que vous stressez. Donc d'abord, ne vous faites pas d'illusions, tout le monde stresse. Et ça concerne vraiment tout le monde, tous ceux qui passent le concours stressent à un moment donné. Maintenant, je veux distinguer deux types de stress. Le stress pendant les épreuves et le stress avant les épreuves. En ce qui concerne le stress avant les épreuves, c'est vrai que c'est un mauvais stress. Parce que quand je dis le stress avant les épreuves, c'est le stress en fait qui se produit pendant les périodes de révision. Le stress qui est généré par le fait que vous vous dites qu'en fait vous n'êtes pas prêt pour les concours, que vous n'avez pas tout révisé. Ce stress-là, souvent, c'est un stress qui est dû à un manque de travail. Si vous travaillez sans faire d'impasse, si vous vous donnez le maximum de vous-même, vous vous dites tout simplement, il faut vous dire que vous avez donné le maximum de vous-même. Et en ayant ce sentiment-là que vous avez donné le maximum de vous-même, vous allez arrêter de stresser en amont. Parce que ce stress, comme je le dis, vous alliez y être confronté, mais ce sera un stress qui va vous freiner plus qu'il va vous faire avancer. Et c'est ça le problème du stress qui vient avant les concours. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Parce que c'est vrai que moi, je me disais, j'étais pas forcément trop justement concerné par ce stress qui vient avant. J'étais plus concerné par le stress pendant les épreuves, parce que c'est vrai que pendant les examens sur certaines matières, par exemple la contraction de texte, je stressais. Et ce stress était mauvais aussi parce qu'il me paralysait. Mais là, je parle du stress bien avant les épreuves. Ce stress-là, essayez de l'éradiquer. Comment l'éradiquer? Tout simplement en vous concentrant sur les matière pas matière, en travaillant vraiment toutes les matières sans faire d'impasse et en étant clair et honnête avec vous-même. Ok, vous allez aborder les concours, il faut que vous vous dites qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avoir la meilleure école possible, il faut vous dire que rien n'est joué, il y a des surprises positives comme négatives, maintenant il faut juste vous lancer, il faut arrêter de vous poser des questions, il faut y aller. Et à partir du moment où vous allez vous dire ça, vous allez éradiquer ce stress-là, c'est-à-dire le stress qui vient en amont, et comme je l'ai dit, ce stress en amont va vous poser problème parce que ce stress est mauvais, ok, a priori. Maintenant, le stress pendant les épreuves. Je sais et je suis conscient que beaucoup d'élèves, même si je ne le pensais pas, stressent pendant les épreuves. Et notamment en maths. Moi, ça ne me concernait pas encore. Une fois, comme je vous l'ai dit, c'était plus pour les matières littéraires et les matières où il y a des mots précis. Comme l'anglais, par exemple, sur certaines épreuves où je stressais, où je me disais qu'en fait, j'aurais pas le temps. Et en me disant que j'ai pas le temps, je perds du temps. Et là encore, ça engendre du stress et un cercle vicieux. Mais je vais vous rassurer d'abord. En ce qui concerne le stress pendant les concours, pendant les épreuves, c'est relativement rare parce que y a une sorte de magie du concours. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Quand vous êtes au concours, vous êtes ultra concentré. Vous avez toute l'ambiance positive. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, c'est quand même fermé. Moi, je les ai passés à Versailles, mes concours, mais c'était fermé. Même s'il y avait énormément de monde, sans boule caisse, j'ai réussi à me rester concentré. Vous serez concentré le jour du concours. Vous n'allez pas stresser pendant les épreuves parce que vous allez être focus sur votre copie. Ça, c'est pour la majorité des cas. Mais je sais que certains stressent encore en se disant qu'effectivement, en maths, ils n'arrivent pas à se concentrer. Ils se disent qu'en fait, c'est déjà perdu d'avance. Pour ceux-là qui vont peut-être stresser le jour du concours, cette fine partie, parce que je pense véritablement qu'il y a une ambiance dans le concours qui vous aide à ne pas stresser, justement, vous restez concentré. Faut savoir que ce stress-là est aussi négatif. Mais ce stress-là doit être bien géré. Et comment bien le gérer? Par exemple en maths, ceux qui stressent, ceux qui sont paralysés par la peur et finalement qui avancent pas. Je sais parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient ça. Ils n'arrivaient pas à avancer dans les questions en maths parce qu'ils s'étaient paralysés par les réponses et finalement ils sortaient au bout d'une heure. Faut vous dire que vous allez donner... faut vous dire tout simplement qu'il faut que vous donniez le maximum dans l'épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut passer par les épreuves les plus compliquées pour arriver au meilleur résultat. Il faut choisir la porte la plus difficile, le chemin le plus difficile à traverser pour arriver au meilleur résultat. C'est pourquoi, quand quelque chose est difficile, allez-y. Quand quelque chose est facile, n'y allez pas. Qu'est-ce qui est facile en maths? C'est de faire les questions vite fait, de faire les questions qui vous intéressent, essayer de voir les questions faciles et partir.
au bout d'une heure. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est de creuser les questions et ne partir qu'à la fin. Parce que j'en vois énormément le jour du concours qui partent au bout de 2 heures, au bout d'1 heure de concours. Et ça, en fait, je comprends pas. Parce que essayez et donnez tout ce que vous avez vraiment. Même si vous y arrivez pas, cherchez les questions. Vraiment, faut que vraiment vous jouez votre vie. Et à partir du moment où vous allez donner tout ce que vous avez, vous allez ressentir quand même ce plaisir qui est d'avoir fait de votre mieux. Et c'est vraiment ça qui permettra d'éradiquer votre stress. Donc même si vous êtes paralysé, même si devant votre copie là, dès que vous commencez l'épreuve, vous êtes paralysé, concentrez-vous, essayez de vous concentrer, essayez de faire les questions une par une, et après revenir sur les questions et ne pas lâcher. Voilà pour cette vidéo, je vous ai donné un petit peu mes ressentis sur tout ça. C'est quelque chose qui me concernait moi personnellement, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que ça me concernait et j'avais beaucoup d'appréhension aussi sur le stress pendant les concours. J'espère que je vous ai motivé, restez motivé, gardez la tête haute et je suis super confiant. Je sais que vous allez y arriver, je sais que vous allez réussir. Allez, ciao!